retrouver Alexandre maintenant au domaine qui va nous parler du débourbage de la cuve, des blancs qui ont été ramassés hier, donc le Meursault Limousin. A tout de suite. Des jus verts, un petit peu, on a vraiment des jus de très belle couleur. Donc c'est vrai que tout de suite, là, quand on a commencé de presser, ça sentait vraiment les arômes, un petit peu, le côté un petit peu miel. Donc on se dit attention au risque d'oxydation. Intéressant parce qu'on sent le sucre, on sent qu'il y a une belle maturité. Donc là, une fois que le jus va être à bonne température, on va laisser débourber. Alors il faut bien faire attention d'enlever le bouchon au-dessus parce que comme on remplit dans le temps, la cuve va gonfler. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Pourquoi il gonfle la cuve, tu dis? Si on laisse le bouchon au-dessus, et qu'on aspire par le bas, la cuve peut exploser. Ah, il y a ce point-là. Si tu aspires par le bas et que tu lâches le bouchon au-dessus, la cuve elle se rétrécit. Donc là, on remplit par le bas parce qu'on va éviter le dégazage en quelque sorte. Donc là, les cuves vont être là les mains vont être en cuve pendant 24 heures. Et donc ensuite, on va dire que demain après-midi, je vais commencer d'entonner. Donc là, on va aller, cet après-midi, je vais aller préparer des fûts blancs, mettre un petit peu d'eau dedans pour justement enlever le petit côté un petit peu goût de mèche, parce qu'on met un petit peu de soufre des petites pastilles de soufre pour éviter que les fûts moisissent. On va les mettre un petit peu d'eau dedans, les mettre à l'égout, et puis demain matin, on va aligner les fûts avec une proportion de fûts neufs, on va dire à peu près de 15%, 15-20% au grand maximum, avec des fûts chassins qui marchent très bien chez moi. Voilà. Et puis, parce que les blancs, c'est-à-dire que c'est le style de boisé, tout ça, c'est un petit peu plus compliqué, je pense, à trouver vraiment le viticulteur, le tonnelier qui fonctionne très bien, ça fait un beau binôme. Alors qu'en rouge, je trouve que c'est des fois plus facile de trouver sur tonnelier. Chassin, c'est vraiment déboisé sur la minéralité, sur la fraîcheur, ça fait, surtout sur une année très solaire comme ça préserve le fruit. Oui, ça fait des jeux. Voilà, ça fait, et puis c'est vraiment lui qui maîtrise tout. Je travaille avec Stéphane Chassin depuis tous les débuts, 2006. Quoi. Je suis l'un de ses premiers clients. Et donc maintenant en blanc, on fait à peu près une centaine de pièces élevées en fût. Donc c'est vraiment de l'artisanat par rapport à des viticulteurs de la Côte de Beaune. Sur Meursault, Chassin et Puligny. Et puis ben voilà, on espère que ça va faire des blancs quand même avec du fond, du fruit, et puis en ayant quand même un beau potentiel de garde.